des dragons. Je dois avouer qu'au deuxième visionnage, c'est mieux. Enfin, je sais pas comment dire. Non, mais ce que j'allais dire, c'est que c'est toujours aussi magnifique. Hein. Après, bon, toutes les cinématiques de World of Warcraft sont géniales. Elle est magnifique, mais je dirais que là, vraiment, elle se détache de ce qu'on connaissait jusqu'à présent sur le reste, puisqu'il y a qu'un seul personnage qu'on connaît. Il y a, enfin, tu vois, voilà. Bon, en tout cas, elle est belle, ça fait plaisir. On comprend pas tout, donc on va vite fait réexpliquer ce qui se passe. Mais en gros, ça se passe donc, ça s'appelle Dragonflight, hein, le vol des dragons. Du coup, j'ai vu en Je sais français. pas, généralement on les traduit jamais. Donc, Oui, c'est vrai. Bah si, Ombre Terre. Bon, ouais, et la colère du roi Lich. la Légion Ardente. Hein. Bon, bref. Toujours est-il que ça se passe sur l'île des dragons, qui était une île où donc on nous explique que tous les dragons ont reçu leur pouvoir, plus ou moins, et que au moment de la grande fracture, ils sont partis et ils ont dit bon bah les gars, ça c'est le début de la cinématique. Tenez la baraque, vous allez dormir, vous inquiétez pas, mais bon bah vous nous rappellerez quoi. Et on se retrouve 10 000 ans plus tard où ben, on ne sait pas pourquoi il y a un signal qui fait que bah il se réveille. Sauf que le géant il est tout seul, il va réactiver le truc qu'on sait pas trop ce que c'est. Un fanal. Il le dit dans ouais, la cinématique. C'est le fanal. Ah quand, oui. En gros, si les dragons ils ont fini un peu leur truc, il faut qu'ils reviennent et s'ils allument pas le fanal, ben ils vont se perdre. Ah voilà, c'est vrai, c'est ça. Donc du coup, ben voilà, ils reviennent, c'est super beau, et nous on va débarquer avec tout ça. Voilà, c'est ce que dit la cinématique. C'est joli. Maintenant, qu'est-ce que on va avoir là-dedans Oui, c'est ça, parce que bon, la cinématique elle est jolie, mais nous ce qui nous intéresse c'est un peu tout ce qu'il va y avoir dedans. Alors bon, forcément il y a pas mal de choses. Alors, enfin, bah là voilà, vous l'avez. C'est pas qu'il y a pas mal de choses justement, hein, parce que mais bon, on vous le dira, mais en gros ça va être nouveau continent avec 5 nouvelles zones. D'ailleurs apparemment ce sera un des plus grands continents que Blizzard ait fait au cours d'une extension, de ce que j'ai lu. Ouais, ça, ben on va en parler juste après, je pense, du pourquoi et de. Bon, enfin bref, on va en parler après. Voilà. Ensuite, nouvelle classe / race, figurez-vous. Ouais, voilà. Je vais montrer un peu à quoi ça ressemble. Non, pas en fond d'écran, s'il vous plaît. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Ah, c'est une petite image, par contre. Je pensais que ça allait être un peu plus gros ce que j'allais vous proposer. Hop là. Les Draktyr, qui seront une classe, une race, hein, de ce que j'ai compris. Hein. Une race, une classe, c'est ça. C'est-à-dire les Draktyr pourront être que évoqueurs, alors que... Et les évoqueurs ne pourront être que Draktyr, tout à fait. Draktyr, ouais, voilà. Ouais, je sais pas, je suis un peu partagé là-dessus, là, tu vois. Ben, alors au final, on peut les trouver un peu dégueux, hein, j'avoue. Mais Ouais, bon, au final, plus ça allait. Et là, hier après, tu vois, en étant à froid et tout, je me suis dit, putain, en fait, j'ai envie de jouer cette nouvelle classe. Ouais, bah écoute, ça y a l'air d'avoir comment dire, des fonctionnalités un peu fun. A priori, ce que j'ai vu, moi, c'est genre pouvoir lancer des sorts en volant, ça c'est stylé. Oui, c'est ce que tu me disais, ouais. Bon, écoute, ouais, voilà, non, moi là où je disais, je trouve un peu dommage, c'est que on puisse pas jouer d'autres classes avec cette race-là, mais peut-être que ça viendra avec les patchs suivants. Oui, peut-être, ça me choquerait pas qu'il y ait genre des chamans ou des trucs comme ça, quoi. Mais voilà, donc dans nouvelle classe, qui sera une nouvelle race en même temps, donc ça on le reprécise. Ils sont très flashy, bah ouais, les dragons de vous sont toujours très flashy, hein. Il y a 5 couleurs différentes et c'est vrai que ça envoie pas mal. Ouais, mais là pour le coup ils ont, comment dire, là tu vois ils sont écailleux, ce que n'étaient pas les dragons jusqu'à présent. Ouais, parce qu'on avait moins de définition. Alors, on avait moins de définition, mais de manière générale, ils faisaient plus organique, quoi, tu vois. Et là, enfin organique, non, lisse, tu vois. Ouais. Et là, du coup, effectivement, c'est un peu plus écailleux sur les trucs de personnalisation que j'ai vu là passer. Alors juste petite parenthèse sur cette race, elle a fait pas mal parler, hein, parce que y en a qui trouvent que ça fait un peu cosplay de convention, un peu Fury machin.
Et Ouais. il y a un fan qui s'est amusé à redessiner un peu avec des D'accord. nouvelles proportions et tout ça. Alors je sais pas si tu peux le voir toi en stream avec le retour, mais c'est vrai que Ah ouais, il a dit hein, avec tout le respect. l'admiration que j'ai pour et le respect que j'ai pour les développeurs machin. Voilà ici moi ce que je propose. Et j'avoue que bon quand même Ouais, à voir, effectivement. voilà, c'est juste la petite parenthèse. C'est vrai qu'ils font maigrichon, ils font pas massif C'est ça. dans le jeu, quoi. C'est ça, mais bon c'était peut-être le choix de Neltarion. Oui, puisque voilà, on apprend que en fait c'est Neltarion alias Deathwing qui les a fabriqués dans un coin. Qui sera d'ailleurs, alors effectivement, on nous a annoncé 5 nouvelles zones. Alors oui, il y aura 5 nouvelles zones, mais nous joueurs, quand on va débarquer, il y aura que 4 zones puisque la 5e en fait c'est le Newbie Park de la nouvelle race classe. Je Donc voulais, elle mais sera. bon, sur Judge c'est un peu sur le côté, mais bon, désolé. Mais pourquoi tu prends pas sur Woed? Il y a toutes les. Je sais pas, j'ai pris un lien que Binch avait mis dans le Discord de Draw hier. D'accord, ok. Voilà, donc on aura 4 nouvelles zones sur le nouveau continent, du coup. Franchement, elles ont l'air jolies, mais en vrai, enfin, toutes les zones sont jolies maintenant, en vrai. On va pas se Oui, mentir. Dans BFA, elles étaient cool. Dans Légion, elles étaient cool. Dans Shadowlands, on a beau décrier, à part, enfin, il y en avait 2 sur 4 qui étaient belles dans comment ça s'appelle, dans Shadowlands. Oublie Mais pas là, Nantes, toutes. quand même. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une 5e. Oui. Oh là là, si je l'ai oublié, l'entre. Oh là là, Ouais. heureusement que je l'ai oublié. Donc là, ouais, du coup, 4 zones assez jolies. Franchement, là, pour le coup, ça, il me tarde. Mais ça, c'est comme à chaque extension. C'est-à-dire qu'on va avoir des nouvelles zones et moi, il me tarde de les explorer, de me balader à l'intérieur, quoi. Ça, y a pas de souci. Sachant qu'ils ont Donc... dit qu'il y aurait pas mal d'exploration, que ce serait pas mal axé sur l'exploration. Ouais. Cette extension, apparemment. Donc c'est pour ça qu'elle est grande. Donc ouais, non, ça me tarde vraiment beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un peu Mist of Pandaria, quoi. Ouais, un petit peu. De ce qui avait été dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Écoutez, on a... bon, alors les zones, on le passe vite parce qu'on est surtout là pour le gameplay. Alors, il y a un truc, c'est le vol à dos de dragon, figurez-vous. Donc Yes. quand on le regarde, on a un peu l'impression qu'il va y avoir la musique de dragon. Alors en attendant, Ouais. je vais essayer de vous trouver une vidéo qui le montre un peu mieux. Mais alors du coup, ça expliquerait, en fait, le principe, c'est qu'en gros, on va avoir des dragons qu'on va pouvoir customiser et qui, d'habitude, quand une extension sort, on va se balader à pied et au bout d'un certain nombre de patchs, on a le vol autorisé dans les zones pour pouvoir explorer plus rapidement, mais ça fait déjà 1 an que le jeu est sorti, quoi. Et Ouais. là, ce qu'ils veulent faire, c'est que en gros, on aura toujours nos montures à pied, mais en même temps, il y aura un système qui te permettra d'avoir un dragon au choix que tu pourras customiser avec ouais, Paint My Dragon, c'est vraiment ça. De toute façon, Puisque on fera une review de même juste après. voilà, et ce sera vraiment, enfin, on pourra lui mettre des cornes, des machins, enfin voilà. Et surtout, ça nous permettra de voler sur le nouveau continent. Alors, pas voler dans le sens flap-flap. Comme maintenant, mais un peu plus comme pour ceux qui ont joué à Guild Wars 2. De ce que j'ai vu, en fait, le principe est complètement repompé de Guild Wars 2. C'est vraiment un copier-coller. Oui, bon, c'est grave. Enfin, je veux dire, non, mais ce que je veux dire que ceux qui connaissent quoi. Enfin, c'est pas une surprise pour eux. Ouais, mais j'ai vu les animations, c'est les mêmes. Hein. Ouais, c'est les mêmes animations. Donc en fait, le principe, c'est qu'il y aura une impression de gravité. On va pouvoir moi, je vais voir à la machine. C'est oui. le nouveau dragon. Oui, c'est le nouveau dragon. Donc du coup, là, il va y avoir vraiment une sensation de jeter d'une falaise, de pouvoir prendre les courants, on va dire. Et l'idée, c'est que au fur et à mesure de la progression, on pourra l'améliorer pour pouvoir voler plus longtemps, voler plus haut, faire des meilleurs jumps, etc., etc. Sur le principe, je suis OK. C'est rigolo. A priori, ça expliquerait pourquoi la carte est si grande, puisque ils doivent intégrer la verticalité maintenant comme élément de gameplay, il faut faire des trucs plus grands, c'est sûr. Maintenant, ça m'a pas l'air d'être comment dire une fonctionnalité
indispensable. Enfin, je sais pas, tu vois. Je trouve qu'ils s'en sont trop attardés. Ils se sont trop attardés dessus par rapport à ce que c'est en fait. Exactement. Pour moi, c'est soit ils ont parlé de ça parce qu'ils avaient vraiment rien d'autre à dire, ce qui moi j'ai eu comme sensation sur sur toute cette présentation. Soit parce que si ça se trouve, ils étaient obligés de faire une présentation maintenant, etc. avec ce qu'ils avaient. Et peut-être que on espère. Voilà, parce que voler à dos de dragon, c'est cool. Mais en vrai, moi, je suis assez sceptique dans le sens où ça va être que sur ce continent-là. Et à quoi ça va servir donc, nous en parler pendant 20 minutes, bon. Ouais, voilà. moi aussi, en fait, quand il y a eu la présentation hier, je me suis dit, mais ouais, c'est cool, mais vraiment, ça va pas révolutionner non plus le. Et voilà. Et truc, donc, bon, oui, ok, mais moi, je vais pas cracher sur des nouvelles fonctionnalités et qui sont fun en plus, hein. Ça, c'est clair et net. Mais bon, en fait, le truc, c'est qu'il y aurait eu d'autres choses en plus. Ça m'aurait pas dérangé. Mais on va continuer à développer ce qui a été annoncé, mais moi je préfère le dire maintenant. J'ai été, comment dire, pas frustré, mais en vrai, j'ai trouvé qu'il y avait pas grand-chose dans cette annonce. Ouais. Parce que dans les grandes lignes, ils nous ont balancé donc les nouvelles zones, ce système-là de vol de dragon dont finalement l'utilité on n'a pas vraiment d'explication pour l'instant. Et ensuite derrière on nous a dit qu'il y allait avoir des nouveaux arbres de talent, enfin le retour des arbres de talent avec des fonctionnalités un petit peu en plus, mais ça une nouvelle fois. Alors ouais, mais une nouvelle fois de ce qu'on nous en a montré sans nous en montrer, puisqu'au final les mecs nous ont montré juste l'arbre de talent de druide, on n'a pas vu ceux sur les autres classes, ils nous ont même pas expliqué comment ça fonctionnait, comment est-ce que ça va influer ta façon de jouer. Donc en gros c'est genre vraiment c'est vraiment de l'alpha là pour le coup, tu vois. Autant on avait eu des annonces précédentes d'extension où il y avait, alors il n'était pas définitif les trucs qu'ils nous annonçaient, notamment sur les Covenants, je parle de Shadowlands. Quand ils l'ont annoncé, c'était pas du tout pareil que ce qu'il y avait à la fin, mais quand même on avait un truc qui était quand même bien avancé et on pouvait se donner une bonne idée de ce que ça allait être dans le jeu. Ouais. Là franchement ils nous ont montré des tableaux, ils nous ont montré des développeurs qui bossaient sur des ordinateurs, mais rien qui est vraiment explicite sur comment est-ce que nous en jeu ça va se passer, tu vois. Sur après, voilà, moi mais c'est parce que encore j'essaie de me persuader, mais je le vois plutôt d'une bonne chose. Je me dis ça se trouve ils ont encore, alors je vais peut-être pas le dire le mot de ce que j'espère, mais voilà, tu vois, c'est peut-être léger, mais peut-être qu'ils en ont encore, et sûrement ils en ont encore sous le coude à en vrai tenter. Enfin, j'espère. Alors, moi, je suis pas persuadé parce que si pour eux aussi, le vol de dragon c'est une grosse feature, ça veut dire qu'il y aura rien. Enfin, ouais, je suis d'accord. Tu vois, je veux dire, si je sais pas, c'est comme si tu dis voilà les gars, on a un gâteau, il est génial. Et le mec t'appelle une éclair de chocolat, tu dis ah mais c'est ça le gâteau, il y en a un autre après. Non regarde, il est trop bien mon éclair en chocolat. Ah. Donc derrière ils peuvent pas te sortir une pièce montée, tu vois. Le truc c'est que bon si je vais le dire, mais la grosse feature qu'on attendait c'était le housing, et le truc c'est qu'un si gros truc, c'est ça qu'ils auraient parlé, tu vois. Le housing, on détaille, c'est la possibilité dans ton jeu d'avoir une maison et de pouvoir la meubler et de l'organiser un petit peu comme tu veux. Ça se fait énormément sur quasiment tous les concurrents de World of Warcraft. Ça fait 10 ans depuis la création du jeu, qu'on attend cette possibilité. Beaucoup l'avaient espéré pour l'annonce, et là on a que dalle. Et en vrai, franchement, à part qu'ils nous fassent un coup de Trafalgar, mais j'y crois pas. S'ils l'ont pas annoncé, s'ils ont même, enfin, je veux dire, l'arbre de talent. Ils nous ont montré, je t'ai dit, des pauvres images. Je veux dire, si ils avaient le housing, ne serait-ce que prévu, ils nous en auraient parlé, tu vois. Ils en auraient parlé parce que derrière il y a les actionnaires, et si tu parles d'une feature, si tu parles pas de housing, c'est que tu l'as pas. Là, il fallait, comme tu l'as dit, cette annonce-là, ça a été fait vraiment pour, je pense, les actionnaires et redynamiser un petit peu la base des joueurs et l'image aussi. Ça aussi on pourra en parler peut-être après de l'image, mais effectivement c'était une conférence, enfin ça m'a fait penser à une keynote de Apple, quoi, tu vois. C'est juste pour faire remonter en bourse un petit peu l'action, quoi, tu vois. Donc en vrai
ils ont rien qui ont été coup de poing, on va dire, dans ce qu'ils ont annoncé. Donc ils vont pas nous en sortir une derrière. Et en fait, les gars, on avait ça aussi, tu vois. Non, ça c'est pas possible en termes de finances, c'est pas possible, quoi. Ouais, donc non, c'est pour ça que je reste sur ma faim, parce qu'au final, il y a rien de. Alors, hormis les zones en elles-mêmes, mais ça, on le sait à chaque fois qu'il y a une extension, il y a des nouvelles zones. Il y a rien de d'attendu au final qui a été annoncé, quoi, tu vois. Moi, je suis resté. Enfin, c'est pas que je suis resté sur ma faim. Est-ce qu'il y a pas un contre-coup par rapport à l'attente? Alors, je pense aussi. Si moi je comprends ta question par rapport à l'ancienne, à l'extension en cours. Effectivement, l'extension en cours, elle a tellement déçu, elle a tellement fait fuir les gens que effectivement on attendait des annonces, des grosses annonces, et on les a pas eu, quoi. Ouais. On les a pas eu. On le savait qu'il allait avoir des nouvelles zones, c'est évident. Même si des anciennes zones avec une refonte, ça aurait été très cool aussi. Mais bon, moi je mettais beaucoup trop d'espérance sur la housing. Je m'en suis rendu compte. Ouais, non, moi je savais enfin, je me doutais que ça arriverait pas. Mais même sans, comment dire, voilà, est-ce qu'il y a, donc effectivement, pour revenir sur le contre-coup à l'attente, moi j'attendais pas spécialement le housing, parce que en vrai, beaucoup de spécialistes disaient que c'était pas possible et que c'est pas la politique des développeurs de World of Warcraft. C'est peut-être pas la politique, parce que possible c'est faisable. Hein. Oui, non, mais voilà, et en fait, alors. Petite parenthèse. Enfin non, on en parle, on continue là-dessus. Ils ont toujours dit que ils feraient jamais de housing, les développeurs de World of Warcraft, parce que pour eux, c'est pas intéressant au niveau du gameplay, et ça voudrait dire qu'il y aurait une équipe entière consacrée au housing qui n'apporterait rien au gameplay. Soit. Mais là, ils nous balancent le Dragonfly, et en vrai, je veux dire, en termes de gameplay, j'ai pas l'impression que ça apporte grand chose, tu vois, à part le fun, tu vois, et c'est ce qu'on demande au housing, nous apporter du fun et de la fidélité. Ouais. Parce que, une nouvelle fois, le Dragonfly, ça va être fun, on sait même pas à quoi ça va servir, mais à l'extension 11.0, bah, ça va dégager, tu vois, enfin, c'est... Non, ouais, putain, ouais. Ah, ouais, sûrement, hein. Pourtant, ils ont pas arrêté de dire dans la présentation, t'as Yon, je dirais pas son nom de famille, parce que... Azikostas. Azikostas, c'est pas trop compliqué, en fait. Qui disait, oui, on a écouté les joueurs, ils veulent des trucs qui tiennent dans la durée et tout ça. Ouais, je suis d'accord. Mais il a présenté quoi qui tient dans la durée, en fait? Et voilà. Alors, par contre, justement, il y a un truc, moi, qui m'a plu. Enfin, qui m'a chauffé, on va dire, par rapport au comment ça s'appelle, à la présentation. C'est le changement du système de craft, en fait. Et là, ça a l'air vraiment cool. Moi, je trouve qu'il y a pas mal de bonnes idées. Donc j'espère que ça va rester sur cette lignée-là de bonnes idées jusqu'à la fin, jusqu'à la sortie, quoi. Bah, ouais. Mais le principe est vraiment cool. En gros, si tu veux, tu vas avoir... Alors, une nouvelle fois, c'est nuancé, mais pour l'instant, ils nous vendent le truc comme quoi avoir une profession, avoir un métier dans le jeu, ça va être vraiment important, et ça va t'apporter des choses. À la fois en tant, comme d'habitude... des potions, de l'équipement, des machins, des trucs, mais maintenant aussi à la fois en tant que fabricant, quoi, en tant que crafter. C'est-à-dire que là, tu pourras créer un espèce de... Comme j'ai compris, ça va fonctionner un peu comme un magasin virtuel, entre guillemets, où en gros, tu vas voir, il y a des gens qui vont demander quelque chose. Je sais pas, moi par exemple en tant que joaillier, ils vont demander un anneau particulier. Le mec il va mettre un prix, le prix qu'il est prêt à mettre, plus quelques compos qu'il aura réunis pour fabriquer le truc, et moi j'aurais juste à cliquer pour faire le truc et empocher la com, et du coup il aura son objet, tu vois. Oui, et ça, sur le principe, je trouve ça vraiment cool, parce que ce sera beaucoup plus facile, je trouve, et beaucoup plus moins impersonnel. C'est-à-dire qu'avant, quand tu voulais un craft, t'allais à la hache et puis tu l'achetais, tu vois.
Oui, là, c'est vrai. Ouais, t'avais juste là, le nom de l'artisan, quoi. voilà, et là en fait tu vas avoir un espèce de tableau qui va ressembler un peu aussi à la vente aux enchères de ce que j'ai vu, mais bon tu sais que tu achèteras à quelqu'un, tu vois, enfin comment dire, c'est-à-dire que tu vas acheter tes potions, mais ou tu vas faire crafter tes potions par quelqu'un plutôt que les acheter basiquement. Donc ça je trouve cool. Là-dessus pour se démarquer ils ont rajouté un nouveau système qui moi me fait penser un peu à Lost Ark, c'est le système de qualité. En gros, ton craft, ton résultat, il va être en mode pourcentage à la fin, tu vois. Genre quand tu vas le crafter, il sera d'une qualité variable qui sera indiquée. Ça veut dire RNG, ça. Ouais, alors RNG qui sera qualité variable en fonction. Alors, de ce que j'ai lu, ce qui va faire varier la qualité, ça va être la qualité de tes composants. Donc, du coup, RNG pour avoir des bons composants, et également la spécialisation du crafter, puisque ça a priori ça va revenir aussi, la spécialisation du crafter, c'est-à-dire que en gros tu pourrais être... Putain c'est vieux ça. Et oui, tu vas pouvoir être forgeron. Souviens-toi à Vanilla t'étais forgeron, mais tu pouvais choisir spé arme à deux mains, spé enfin tu vois, voilà. Et donc là c'était les spé comme ça. Ouais. C'était ça. Il y avait un G-gnome et un G-gobelin, ouais. Et par exemple, voilà, exactement. Et pareil, en alchimie, t'avais alchimie, voilà, mettre des flacons. Moi, j'étais transmutation parce que ça faisait beaucoup de thunes avec les arcanites. Donc, bref, ça va revenir et ça va influer sur la qualité finale de l'objet que tu vas créer. Ce qui fait que tu vas pouvoir te démarquer sur le craft. Alors, moi, ça me fait poser quelques petites questions qui n'ont pas été répondues encore, puisque le craft en général, au moins pour on va dire tout ce qui est équipement, ça marche au début de l'extension, au début d'un patch, et après ça s'essouffle. Donc je trouve que pour ces métiers-là, j'espère qu'ils vont trouver quelque chose, parce que sinon ça va être assez limité, je trouve. Mais après, sur tout ce qui est potion, enchantement, à mon avis, ça peut être cool, quoi, tu vois. Je pense que l'alchimie va bien s'en sortir avec ce nouveau système. Pour le reste, je sais pas du tout. Mais en vrai, il me tente vraiment ce système-là. Moi, là-dessus, ça m'a plu. Donc à voir pour la suite, quoi. Bah ouais, carrément. Après, bon, voilà, moi, parmi les c'est pas des features, mais parmi les choses que j'attends le plus, ça va être déjà dans un premier temps... Attends, je vais vous mettre une autre vidéo en attendant, puisqu'on parle. Une chose auquel j'accorde, je pense, le plus d'importance, c'est le lore. Ouais. L'histoire. Ouais, mais ça, je t'en laisse en parler, oui. Bah, c'est ça le truc, c'est que pour l'instant, on sait pas trop, tu vois. Et... ils nous ont fait le lore des zones, en fait. Ils nous ont fait le lore des zones. Après, je leur fais assez confiance. Donc le lore, on précise, c'est genre l'histoire. Hein. Avec un grand H, on va dire, du jeu. Bon, Shadowland, ils ont réussi à faire un truc cohérent avec Shadowland, j'entends. Hein. Mine de rien, bon voilà. Nul, mais cohérent. Ouais. Le lore d'Eron, exactement. Pas mal ça. Maintenant, on va voir ce qu'ils arrivent à faire là-dessus, sachant que, bon, ils l'ont annoncé, c'est un retour à la high fantasy. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on attendait, hein, parce que là, dans Shadowland et tout ça, on est avec des forces cosmiques, etc. Je suis obligé de me taire. Bienvenue chez les Arbros. C'est pas Lord Eron. Lord Eron, mais je l'ai. Installez-vous. Je l'ai. Donc voilà, on est sur un retour à la high fantasy. Hein. Bah, forcément, il y a des dragons partout, etc. Il va y avoir une histoire de titans. Alors, j'aimerais voir comment ils vont les réintégrer, les titans, parce que maintenant, bah, c'est un peu... D'ailleurs, j'ai une question, parce que dans la cinématique, on voit sur un trône un gardien titan, et ça laisse entendre que tous les gardiens titans... Ouais, mais ça laisse entendre que c'est Tyr, parce qu'en gros, là, la tour qu'on a vue dans la cinématique, ça s'appelle la Tyrhold. Donc je sais pas comment ils vont traduire ça en français, mais certainement la forteresse ou un truc comme ça de Tyr. Et Tyr était un gardien et un titan qui a aidé les dragons et qui leur a donné le pouvoir, leur pouvoir initial. Mais au-delà de ça, Tyr, il est pas censé être mort ici. Donc du coup... oui, il est censé être mort au Maltaire, non ?
Eh ben, il est mort à la Tyr. chute de Tyr, à Tirisfal, en fait, puisque le mot de Tirisfal Oui, voilà. est, Après, est je pense que ça se trouve, c'est pas lui. Hein. Non, je pense que c'est pas lui, mais il y avait pas mal de trucs qui disaient ah c'est Tyr, c'est Tyr. Bah non, c'est pas Tyr. Non, il Quoi. y a peu de chance, ils vont pas redcon tout ça quand même. Ouais, non, Mais non, je pense pas. bon, voilà. Alors, il y a un truc qui fait bizarre aussi, c'est que, bon, je vous ai dit, c'est un retour à la High Fantasy, c'est ce qu'ils voulaient, etc. C'est ce qu'on voulait, c'est ce que je voulais, il n'y a pas de souci. Maintenant, j'ai hâte, c'est ça, là, pourquoi je parlais de mes attentes, c'était dans l'histoire, c'est comment, et ça, on le verra à la 9.2.5, donc au prochain patch, dans allez, 5-6 mois, comment ils vont réussir à faire un lien cohérent entre Shadowland, où on parle de force cosmique, etc., et on revient sur Azeroth, et les dragons, ils ont plus tellement de pouvoir. Et parce que les dragons, ça fait depuis quand même 13 ans. Bah, alors déjà, la pouvoir. première réponse, ce serait savoir qu'est-ce qui réactive bah, tu sais, dans la cinématique. Oui, il y a mais elle le dit dans la cinématique, mais j'avais la tête ailleurs. Mais bah elle non, le dit. elle a. Si, Bah si, elle oui, le dit elle dit. machin, et à ce moment-là, il faudra réactiver le fanal pour pas qu'on se perde. Bah ouais, mais du coup, qu'est-ce qui a fait là dernièrement que parce que je te rappelle que la planète est encore en train de crever, elle a une putain d'épée gigantesque plus grande qu'elle qui lui est plantée dans On va le voir dans les la mêmes. croûte quoi. On va le voir dans les mêmes. Elle est plantée dans la croûte cette épée et bon bah c'est bon, tout va bien. Et pareil à la fin de Cataclysme, bah les dragons ils perdent tous leur pouvoir d'aspect C'est ça. et ils disent tous bon bah ça va être le règne des mortels. Et là, 10 ans plus tard, hey, c'est le nouveau règne des dragons. Bon bah les gars, désolé, hein, on a essayé. Mais tu vois, en discutant, je me dis, ben c'est bien, on va voir. Ça se trouve, ils ont des très bonnes idées pour les faire revenir, tu vois. Mais Bah voilà, j'espère. c'est autant de questions qui restent en J'espère. suspens. Il y a dans les questions en suspens aussi. Alors ils nous ont dit que eux, qu'ils nous préparaient un grand méchant. Ils ont dit qu'il y aurait un grand méchant, mais qu'on le saurait que au fur et à mesure. Ouais, en fait, ils se du sont patch. vraiment, ils ont vraiment pris du mop, plus ou moins. Déjà, c'était dans Ouais. les brumes. C'était dans les brumes. Et voilà, il y aura un méchant. Ouais, c'est alors pas moi, qui, j'ai mais peur en même temps, ils ont tellement alors- chié le geôlier que c'est pas plus mal. Alors tu vois. oui, et si tu reviens sur BFA, moi j'ai un petit peu peur parce que BFA on débarque là-bas, le méchant c'est Goon, un espèce de C'est un faux dieu très ancien, c'est une création. un de faux l'histoire. dieu très ancien, et on finit avec une extension où c'est Enzoth, tu vois. C'est pas une extension malheureusement, ça aurait été bien, mais non, c'est un patch. Oui, non, mais je veux dire, dans l'extension, on l'a fini avec Enzoth, donc tu vois, tout n'était pas spécialement cohérent. Oui, c'est vrai que rien que par rapport au nom un- de l'extension, c'était pas cohérent. Voilà, C'est et vrai, ça t'as faisait, raison. enfin si, puisque tu te bats pour Azeroth Ouais, parce mais que. alors par rapport parce à que tu- l'image de l'extension, Voilà. par rapport au. Oui, oui, exactement. Donc du coup, c'est aussi ça que j'ai un petit peu peur parce que une nouvelle fois, tout ce qu'ils nous ont montré me fait dire que moi, ils ont vraiment, on va dire, ils se sont pas mouillés, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ils avaient une cinématique qui a été prête parce que ça, de toute façon, elle est développée par un studio annexe. Ils ont les zones qui sont prêtes parce qu'on le sait, les extensions sont préparées 2 ans à l'avance, enfin en alternance d'équipe. Donc les zones, ça c'est les premières choses sur lesquelles ils bossent. Mais tout ce qui est gameplay, y a rien. Il y a vraiment rien, tu vois, à part des images. Donc du coup, j'ai l'impression moi que ça a été genre vite, il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on présente quelque chose parce que là c'est l'hémorragie. Il faut qu'on se remette sur les rails parce que bon bah là ils ont eu des problèmes en fin d'année, on en a déjà parlé. Donc j'ai un peu peur que ce soit une extension qui va se faire au fur et à mesure, tu vois. Ouais. Écoute, ils on ont va une nouvelle avoir équipe et tout ça, on verra. Moi, le gameplay, je m'en fiche un peu, je t'avouerai. Parce que le gameplay Ouais, que j'ai, ouais. je peux faire avec pendant des années. Moi, c'est vraiment l'histoire qui m'importe beaucoup parce que je ne suis pas très jeu de rôle, Nébu. Mais par contre, dans WoW ou ce genre de jeu, j'ai mon lore à moi-même, tu vois, à chaque perso. Rien qu'une idée peut me faire créer un perso et compagnie, tu vois. Moi, je sais que, par exemple, mon Draktyr, je veux que ce soit une sorte de queutard, mais qui n'a pas confiance en lui quand même pendant les combats. Et tu sais, genre un peu dragueur, etc. Dans des grandes villes, séducteur et tout ça. Et en fait, c'est un mec, il est heal et tout ça, tu vois. Ah, t'es allé loin déjà. Ben ouais, en fait, je sais pas, hier je me suis dit, putain, ouais, je veux ça en fait. D'accord, ok. Ouais, voilà. Bon, tout ça me fait dire que... Ah oui, il y a des canards aussi, tu peux le montrer. Il y a des canards, exactement. J'ai pas compris la vanne là-dessus, en vrai. Mais bon, ok, voilà.
Mais c'est vrai qu'ils sont mignons. Le boss faisait de J'espère qu'on employé qu'il faut faire de même aux joueurs. Non mais c'est ça bien sûr. Ouais, c'est ça. J'espère qu'ils vont faire une monture canard parce que c'est. Alors il y aura vrai que peut-être j'aime une bien- monture loutre Ah oui, j'ai vu ça parce aussi. que Ouais. les Tuscars montent des loutres. J'ai trouvé ça stylé aussi, ouais. Non, mais ça, je me fais pas de soucis. Ils ont toujours des bonnes idées sur les montures et tout ça. D'ailleurs, ils l'ont dit. En fait, le vol, a priori, pour l'instant, sera exclusivement réservé au système Dragonfly, ce qui est normal. Et ils ont dit bon, ben toutes vos anciennes montures, par contre, elles sont clouées au sol, quoi. Ça c'est nul. Donc, bah ouais, donc du coup c'est pour ça que là dans les synthèses actuellement on peut synthétiser plein de montures. Bah je priorise plutôt celles qui terrestres. vont au sol quoi, hein, que celles clairement. qui volent parce que à mon avis les montures volantes on va pas les voir pendant longtemps là. Ouais, on va avoir que des dragons quoi. Mais Voilà, par c'est contre, ça. je me disais, ce serait rigolo de faire un petit event. Alors en fonction de à quoi ressemblera le Dragon Ride, et pourquoi pas faire des courses. Je pense que va y avoir Sur parce des que événements communautaires de courses Zarbros là. Et ouais, souviens-toi dans Mop, il y avait quand tu dressais ton serpent nuage, il y avait un truc de course Ouais. et tout le monde et moi-même a regretté qu'il n'y ait pas un mode multi là-dessus quoi, tu vois. C'est vrai que maintenant que j'y pense, ça manque de trucs multi autres que du BG. Voilà, Du donc champ du de coup, bah peut-être hein. Ouais. Il y aura des rebelles qui resteront en monture. Bah le truc c'est que mine de rien, s'ils ont proposé ce système-là, c'est qu'il va avoir une certaine utilité sur l'exploration et certainement les quêtes aussi, tu vois, accéder à un tel endroit avec des quêtes. Donc du coup, je pense que ceux qui resteront au sol en monture, bah ils iront pas tout faire. Non, mais c'est ça. Et en vrai, c'est pas le style de la communauté de WoW, tu vois. C'est. Mais ouais, voilà, donc l'histoire, j'attends beaucoup. Et il y a un autre truc qui me plaît parce que j'aime beaucoup ce contenu, mais ils ont parlé du contenu Mythic Plus. Donc Mythic Plus, Ah oui. c'est la difficulté la plus dure des donjons, donc 5 personnes. Et ils ont annoncé que en gros, il y aura 8 donjons dans l'extension. Et il y aura une rotation chaque saison. Alors une saison, ça va dire, on va dire, c'est un patch, c'est 6 mois à peu près. Il va y avoir 4 donjons nouveaux et 4 donjons anciens. Et je trouve ce principe vraiment cool. Donc, Alors, on pourra moi enfin aussi, retourner mais pour de vrai dans des vieux trucs. alors oui, moi sur le principe des vieux donjons, je trouve ça cool. C'est vrai, c'est vraiment sympa et ça permet une nouvelle fois, tu vois, ce que ça répond un peu au truc que je te disais de, mais il y a rien de permanent dans ce jeu-là. Tous les 2 ans, tu jettes tout. Le fait de revenir dans les anciens donjons, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool parce que c'est des contenus qui sont déjà là et ça permet de les faire vivre. Par contre, j'ai pas compris pourquoi ils se privent de la moitié, parce qu'en gros, il va y avoir 8 donjons, et pourquoi ils mettent pas les 8 dès la saison 1, tu vois. C'est ça, je trouve ça un peu. Ah non, moi, ça me choque pas du tout. Hein, on les aura À la dans rigueur, saison qu'ils 2, fassent ça. une rotation. À la rigueur, qu'ils fassent une rotation par semaine, c'est-à-dire que t'en as 4 une semaine, 4 une autre semaine, tu vois. Pourquoi pas? Mais là, du coup, je sais pas, c'est risqué quand même de proposer que la Moi, ça moitié de m'a ton conquis. contenu. Moi, ça m'a conquis en tout cas. Bah, sur le principe, on le fera toujours, hein, parce que c'est là qu'on s'équipe le mieux. Hein. Mais Regarde, et ouais, je sais pas. alors, je m'étais dit peut-être que si je main heal un Draktyr Nébu, Hmm. on pourra peut-être faire des mythiques ensemble et rentrer plus facilement. Ouais, c'est sûr. Non, mais j'y ai pensé sérieusement en plus. Hein. Ah, bah, on verra bien. Hein. De toute façon, c'est l'année prochaine, hein, donc. Oui, alors ils ont dit qu'ils allaient le sortir le plus vite possible. Ça fait un peu peur. Hein. C'est le genre de phrase qui fait un peu peur. Ouais, à mon avis, ce sera premier trimestre 2023, à mon Ouais. avis. Mais voilà, ils ont annoncé le plus vite possible. Il y aura une sorte. Je passerai bien Drake, mais écoute, on healera ensemble, Ted. Moi, ça me chauffe bien aussi, même si j'adore mon moine, mais j'avoue, j'ai un petit peu envie de changer en ce moment. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, c'est. Disons que voilà, moi j'ai eu plusieurs. Juste pour clôturer, peut-être. J'ai eu plusieurs. Sentiments hier, c'est donc vraiment pendant l'extension. Alors, il y a eu la cinématique, j'ai rien pipé. Puis après, j'étais grave chaud. On a fini le live et j'étais à l'inverse de chaud, pas non plus rebuté, mais voilà. Et puis, plus ça allait, plus j'ai eu cette petite graine de ah, quand même, si ça va être cool. Et le problème, c'est qu'à cause de cette putain de graine, bah là, j'ai l'impression que le jeu il est fade. Actuellement. Tu vois, je fais des trucs, mais je sais que ça ne servira pas. Ah ouais, alors oui, je J'aime suis pas d'accord avec ce toi. sentiment. Mais moi j'aime bien Zeroth Mortis et j'aime bien Oui, mais je l'aime avoir pas mon. autant que du nouveau contenu.
Oui, non, je suis d'accord, mais j'aime bien Zeroth Mortis, c'est plutôt cool. En gros, si tu veux, moi, le coup de, effectivement, tout va être reset déjà au prochain patch et ensuite à la 10.0, fait que, tu vois, je m'investis pas sur le contenu des Mythic Plus et tout ça. Le problème, c'est que moi, je me suis mis dedans et du coup, je peux pas m'arrêter. Voilà. En vrai, non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, ça me dérange. Enfin, voilà, je m'en fous. Je sais que, de toute façon, t'es en retard que pendant 6 mois, quoi, tu vois. Mais par contre, tout le reste, les petits hauts faits, compléter les zones, avoir les montures, les pets et tout ça. Ça, je me dis que j'aime bien. C'est la phase que j'aime bien. C'est-à-dire, je re-explore les zones avec ma monture volante. Je vais aller chercher les trucs que j'avais pas fait encore. Chose que je fais en ce moment à Zeroth Mortis. Et puis, j'apprécie, en fait. J'apprécie d'aller farmer mes petits coffres, de trouver les rares. Voilà, tu vois. Je sais qu'après je vais revenir aux précédentes zones pour les terminer aussi. Et voilà, j'aurais rempli mon contrat moi sur ce jeu-là, quoi. Tu vois, on est dans cette période-là. Ouais. Bon, enfin, en tout cas, quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, on y jouera, on vous proposera oui, voilà. sur le Zar. Effectivement, chez les Arbros, pardon. Il y a quelques mois, tu te posais la question de savoir si tu allais continuer WoW ou pas. Moi, je savais que quoi qu'il arrivait, j'allais continuer. Bon, là, je pense que toi aussi, t'es sûr de continuer. Oui, non, moi je vais continuer. Sachant que la nouvelle classe race, du coup, sera dispo un petit peu avant l'extension. À la 10.0. C'est-à-dire que quand tu auras le patch 10.0, je pense 1 mois ou 2 mois avant la sortie du jeu, il y aura accès à la nouvelle zone et à la nouvelle race classe. Je vais rusher comme un connard, mon gars. Voilà, et donc du coup, à partir de là, hein, on aura pourquoi est-ce qu'on va là-bas, quoi. Exactement. Bon, je vais pas vous montrer la revue même.